Coucou les amis, c'est Nat. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous passez un bel été, que vous soyez au travail ou en vacances, à la maison ou ailleurs. J'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va. Je fais au mieux du moins. Avec la chaleur ambiante, je suis déjà en nage, voilà. Je suis très contente. C'est tôt le matin, donc je fais ce vlog très tôt le matin. Parce que sinon, après, je n'aurai plus la possibilité, d'une part, déjà pour le boulot, à cause du boulot. D'autre part, il fait trop chaud. Honnêtement, là, les vidéos en ce moment, je suis amorphe avec cette chaleur. Donc voilà, je préfère faire ça quand je peux. Enfin, quand j'ai la motivation, du moins. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un tag. Donc tout ce qui est un petit peu sérieux, comme l'alchimie, alors c'est pas que c'est pas sérieux ce que je vais vous présenter, mais simplement je pense que je vais vous faire ça plutôt dans le mois de septembre pour la rentrée. Je vais reprendre mes vidéos au sujet de mon tarot oracle de Marie pour les arcanes majeurs, donc je vais reprendre les vidéos au mois de septembre, voilà, pour l'explication des arcanes majeurs. Après je ferai les mineurs, mais ça sera beaucoup plus rapide. Donc ça, je vais le reprendre en septembre. Comme le jeu n'arrive pas tout de suite, de toute façon, ça sera normalement dans les mêmes temps où le jeu va potentiellement être livré, je pense, à peu près, grosso modo. Donc du coup, ça me permet de me poser un peu sur des trucs un peu plus légers, en fait, pour l'été. Puis ça, c'est ce qui vous plaît aussi, hein. On est quand même en période estivale, de vacances, voilà. Et donc, ce qui est un petit peu formateur... apprentissage, etc. Ça sera plus pour la rentrée. Voilà, c'était juste le mot pour démarrer. Alors, maintenant, on va se plonger au cœur du tag. Donc, ce tag, je l'ai appelé My Harmonious Decks. Harmonious Colors Decks. Je vais y arriver. Hein. C'est pas le super nom le plus facile, mais c'est le plus court que j'ai trouvé et qui reflète l'état d'esprit de ce que je veux mettre dans ce vlog. Donc, My Harmonious Colors Decks. Voilà. Si vous voulez le reprendre comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Ça sera de toute façon dans le titre de la vidéo, dans la barre d'infos. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce tag? J'ai décidé de vous présenter une sélection de jeux. Comment vous expliquer ça? En fait, ce sont des jeux qui vont reprendre la même palette de couleurs sur toutes les cartes, sur l'ensemble des cartes, ou du moins la plupart, et dans tous les cas, c'est toujours les mêmes couleurs qui reviennent. On a les 3, 4, 5, 6, 7 mêmes couleurs qui reviennent. Ce qui n'est pas le cas de tous les jeux. Et quand je vous dis 7, ça fait un peu beaucoup. Je pense que c'est moins quand même pour la plupart des jeux. Sauf pour les jeux arc-en-ciel. J'ai fait juste une sélection de 2-3 jeux comme ça, je crois. Arc-en-ciel. Mais étant donné que ce n'est pas un vlog sur les jeux arc-en-ciel, j'ai vraiment fait une sélection vraiment sur l'harmonie des jeux par rapport aux couleurs. Donc en fait, dans ces jeux, vous allez retrouver, voilà, ce sont des jeux trichrome, quadrichrome, je vais y arriver. Pour la plupart, il n'y a pas plus de 4 couleurs. Certains, il y en a, je vous dis, une ou deux de plus. Mais voilà, c'est quelque chose qui donne une harmonie au jeu, je trouve. Une harmonie qu'il n'y a pas dans les autres, même si les jeux sont très harmonieux, qu'il y a une fluidité, etc. Là, on est dans une fluidité au niveau visuel. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous comprenez ça. Donc voilà, j'avais envie de partager ces jeux, cette sélection de jeux avec vous. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors n'hésitez pas, si vous avez aussi dans vos tiroirs ce type de jeu et que vous voulez reprendre le tag, vous êtes les bienvenus évidemment pour le faire. Voilà, je ne sais pas si mes explications sont très claires, mais vous allez comprendre quand vous allez voir le type de jeu que je vais vous présenter, je pense. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec si ce n'est mon oracle préféré, illustré par Gulliver l'aventurière et écrit par Julien Mi-Avril, l'oracle médiéval et merveilleux qui est paru chez Vega, qui fait partie de la maison de Trédaniel. Donc vous aurez des jeux de mass market dans cette vidéo, des jeux autopubliés, des jeux qui ne sont plus édités aussi, je crois. Voilà, il y a un ensemble un peu de tout ça. Donc l'oracle médiéval est merveilleux. C'est un oracle que j'adore. Ce qui m'a fait déjà craquer, c'est, oui, le thème médiéval. J'aime beaucoup les jeux médiévaux, effectivement.
Les textes de Julien aussi, je les aime énormément. Mais c'est en fait les illustrations et pas que. C'est au niveau en fait justement de cette fameuse harmonie de couleurs. Donc vous allez voir que dans les cartes, on a toujours la même reprise de couleurs. On a de l'ocre, on a du brun, on a du noir, du orange, orangé, du crème. Et en fait, c'est la même chose sur toutes les cartes. Le même panel de couleurs qui est respecté à la lettre. Et en fait, ça donne, vous allez le voir, une harmonie au jeu qui est sensationnelle. Et cet oracle, je l'adore vraiment, quoi. Il est magnifique. Vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup les illustrations de Gulliver, mais j'aime vraiment ces teintes-là. D'ailleurs, il y a un oracle et un tarot que je n'ai pas, qui sont dans ces coloris-là et que je trouve magnifiques. Voilà, donc je voulais partager avec vous ces pépites, donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Alors n'hésitez pas, évidemment, à aller prendre un thé, un café, une infusion, un milkshake, un smoothie, ce qui vous fait plaisir, parce que bon, c'est quand même un vlog qui va durer un peu, donc voilà. Mettez-vous à l'aise sur le canapé, en mode étoile de mer, si vous avez chaud, pour regarder ce vlog. Donc voilà le premier, le dos aussi est très beau. Voilà. Et vraiment, on a quelque chose de magnifique. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas, je vais placer ça dans la vidéo, mais est-ce que vous saviez, pour ceux qui sont fans de tout ce qui est médiéval et qui ont regardé la série Game of Thrones, est-ce que vous savez qu'il y a un spin-off sur Jon Snow qui va sortir le 21 août aux États-Unis et qui s'appelle House of Dragons. Donc voilà, c'est pas une suite réellement, mais c'est un spin-off, quoi. Et je pense que c'est attendu par les fans de Game of Thrones. Et puis voilà, c'était juste pour l'info. Est-ce que vous le saviez, les fans de Game of Thrones? Parce qu'il y en a, j'en suis sûre. Voilà, donc c'était juste le petit mot en plus. Ouais, c'est un vlog blabla tranquille. C'est voilà, on est dans la discussion, dans le partage là. Alors ensuite, toujours illustré par Gulliver, et cette fois écrit par Lyra Coltyr, l'Oracle des Runes, donc toujours paru chez Vega, qui fait partie de la maison de Trédaniel. Donc l'Oracle des Runes, c'est un petit peu pareil, sauf que toutes les couleurs utilisées ne sont pas forcément reprises dans toutes les cartes, ou du moins il y a une couleur dominante, je dirais, on va dire ça comme ça. Il est très beau aussi, donc ça c'est le dos. Avec des dorures aussi magnifiques, ils vont très bien ensemble d'ailleurs tous les deux. Et donc on a, vous allez le voir, donc des couleurs aussi qui sont de couleur crème, couleur un peu terre comme ça, du bleu, du noir, du brun. Et donc on a toujours aussi les mêmes couleurs qui reviennent, du rouge un peu. On a toujours les mêmes couleurs qui reviennent aussi dans les cartes. Et il y a une harmonie, alors même s'il y a de la dominante, par exemple là on a une dominante orange, dans d'autres cartes on va avoir une dominante plutôt jaune par exemple, ou violette, ou bleue, mais on a quand même un panel réduit de couleurs, et c'est ça qui fait aussi cette fluidité, je trouve, au niveau des illustrations, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, même s'il est différent de l'autre. Il est aussi très harmonieux celui-ci. Alors il n'y a pas beaucoup de cartes, donc je vais toutes vous les montrer. Voilà, donc si vous vous intéressez aux runes, je pense que cet ouvrage peut vous plaire. En tout cas, il est vraiment magnifique. Je pense que c'est mes deux préférés en fait. Elle en a fait d'autres, hein, Gulliver. Elle a illustré beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ces deux-là, je les trouve particuliers. Voilà. Donc ça, c'était les deux premiers. Alors ensuite, on va passer au Witchbone Tarot de Aubrey Sibb, qui n'édite plus de jeux depuis assez longtemps maintenant. Donc elle a fait plusieurs oracles et ce tarot, qui sont très spécifiques. Voilà, elle a vraiment sa touche personnelle. Donc ça, c'est le dos. Et donc là, vous allez retrouver
les mêmes couleurs aussi, vous allez le voir sur toutes les cartes. Et on a quelque chose d'assez symbolique, d'assez sobre finalement. Du rouge, du noir, du gris. Et un peu de brun. Et puis ça s'arrête là en fait. Voilà, donc là aussi, on a cette fluidité au niveau des illustrations. Il est très beau ce jeu, il est très sombre. C'est un jeu de shadow work. Hein. Il n'est pas livré avec un guidebook. C'est un jeu pour vraiment explorer nos parts d'ombre, travailler dessus. Qu'est-ce que va nous évoquer tel symbole, telle carte. Voilà, là on a le serpent et les pommes par exemple pour le set de pentacles. Donc, qu'est-ce que ça évoque Alors, on peut même s'en servir différemment d'un tarot, je veux dire. Pour certaines cartes, vous n'allez peut-être pas retrouver forcément la symbolique du tarot. Pour certaines, oui. Bon, là, l'ermite, c'est juste waouh. Il y a un côté aussi chamanique, hein. Très, très chamanique, très autochtone. Enfin bon, il est magnifique. C'est bizarre parce qu'à une époque, je le trouvais trop noir. J'ai voulu m'en séparer. Et puis finalement, je m'en sépare pas. Comme quoi, hein. Voilà, enfin, il est juste sublime. Sublime. Elle a fait un magnifique travail. Elle travaille surtout sur du collage, des illustrations et du collage en plus. Et franchement, c'est très très beau, quoi. Cet effet de transparence qu'il y a dans certaines cartes, là, c'est très très réussi, quoi. Voilà, donc il est très particulier, mais je le trouve magnifique. La carte du jugement, elle est waouh. Et encore, je crois que ça fait pas justice, parce que le noir est très profond et avec la lumière, vous le voyez pas forcément. Donc voilà. Encore un magnifique ouvrage, magnifique tarot, donc qui rentre parfaitement dans le thème de cette vidéo. Des couleurs harmonieuses, les jeux aux couleurs harmonieuses. Bon, je sais pas si c'est le bon titre, mais j'ai galéré pour le titre en fait. Donc, je me suis dit que c'était peut-être le plus à même. Voilà. Alors, ensuite, on va passer au Tarot 4 de Ana Juan, qui est une artiste espagnole. Celui-ci est publié chez Fournier. Donc, le précédent était auto-publié, je crois que je vous l'ai dit. Donc, le Tarot 4, ben, là, on va trouver aussi les mêmes couleurs sur les cartes, mais par suite. C'est-à-dire que... excusez-moi, je suis perturbée. J'ai pas enlevé mes notifications de messages, donc du coup, c'est compliqué parce que j'ai quelqu'un qui me parle et je vois ce qu'il me dit, mais je ne peux pas lui répondre parce que je suis en train de vlogger. Donc il va falloir qu'il attende. Alors, par exemple, pour les pentacles, on a du jaune qui va égayer un peu la carte en termes de couleurs, puisqu'on a du noir et blanc surtout, avec un fond un peu sépia. Pour les coupes, on va avoir du bleu. Ça, c'est le dos. Pour les majeurs, et c'est surtout dans les majeurs qu'on va retrouver cette fameuse harmonie, parce qu'on va avoir toutes les couleurs de chaque suite représentées. Voilà, avec des dominantes, hein, selon la carte. Là, ça se voit nettement. Et puis, donc, pour les coupes, on a du bleu, ça je vous l'ai dit. Pour les bâtons, on va avoir le feu chaque fois. Les épées, on a du rouge et du bleu. Voilà. Et donc, pour les arcanes majeures, on va avoir toutes les couleurs reprises. Donc, il rentre aussi dans ce thème-là, évidemment. Et on a effectivement une certaine harmonie, parce que ce qui va être répété aussi, c'est ce fameux personnage du chat, qui va être repris sur chacune des cartes, en fait. Et il n'y a pratiquement que lui, hormis dans la carte de la force, où on va avoir la force, la carte de la reine des coupes, où on a un peu des papillons. Mais sinon, globalement, là aussi, on a un lièvre et un singe dans la roue de fortune. Globalement, vous ne retrouvez pratiquement que le chat et les chevaux quand on est dans les cavaliers. Voilà, donc là, on a un petit peu aussi d'autres choses, la carte des illusions du set des coupes. Voilà, donc je trouve que vraiment... Et un chat qui a son propre chat, assez drôle. Il est super staro. Il a un côté très humour, je trouve. Là, on a le tétramorphe. Très, très humour, très déjanté.
Je trouve qu'il a un côté déjanté, et j'aime beaucoup ce côté déjanté, en fait. Donc, c'est un jeu qui va me faire sourire. Si je devais faire un vlog, les jeux qui me font rire, je pense que je le mettrais en top, dans le top 3, celui-ci. Voilà. Mais je crois que j'ai pas assez de jeux qui me font rire, donc c'est pour ça que je le fais pas, celui-là. Et ouais, j'ai pas forcément ce type de jeu. Je sais pas, il faudrait que je regarde dans mes tiroirs. Mais bon, voilà, il aurait aussi, je pense, sa place dans ce type de vlog. Alors, ensuite, le Magic and Medium. Là, on est dans la version auto-publiée, donc créée par Ashcolord et créée par Anil Reid. Donc là, on est dans un jeu sépia, on va dire, hein, couleur sépia. Donc ça, c'est le dos. Et en fait, on va retrouver donc toujours un peu la même chose aussi, c'est-à-dire du gris, du blanc, du crème, de l'ocre, voilà, et du un petit peu plus orange. Et on a une harmonie juste sublime. C'est un jeu qui est très très beau au niveau des illustrations. Il est absolument magnifique. C'est un jeu moderne sur les witches des temps modernes. Hein. Voilà, il est très très beau, très brillamment illustré, je trouve. Magnifique jeu, vraiment. Donc ça, c'est la version auto-publiée, qui je crois n'existe plus d'ailleurs, parce qu'il a dû sortir en mass market, je crois, celui-ci. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais comme je n'ai que celui-ci, je ne sais pas. Voilà, mais c'est quelque chose qui est très parlant, je trouve. Très très parlant. Par exemple, celle-ci me parle beaucoup, n'est-ce pas? Bon, là, avec la chaleur, je vous avoue, le sport, c'est très compliqué. Hein. Mais on se démotive pas pour autant. Celle-là, elle est magnifique. Voilà, donc très très beau jeu, vraiment. Très très beau. Ouais. Le Magic and Medium Oracle. Je crois qu'il était sur Kickstarter, celui-ci. Hein. Alors, on continue. Un jeu australien. Cosmic Guidance de Annie Tarasova. J'aime beaucoup les jeux australiens. Ils font des trucs sympas aussi en Australie. Très très joli oracle. J'avais vraiment flashé sur celui-ci. Et vous avez été nombreux à la suite de ma vidéo à flasher sur cet oracle d'ailleurs. Je m'en souviens encore parce que j'avais eu beaucoup de messages. Donc là, on est dans un jeu avec du violet, de l'argent, du blanc, du gris. Donc là aussi, et un petit peu d'arc-en-ciel sur très peu de cartes. Mais voilà, globalement, et du noir. Globalement, on a ces couleurs-là, toujours, ce violet un peu plus profond, ce rose. Et on a vraiment un superbe, sublime jeu. D'ailleurs, je vais le laisser dehors, celui-là. Vous voyez, ça me permet aussi de me reconnecter à certains de mes oracles que je n'ai pas vus depuis longtemps. Ce que j'aime particulièrement, c'est le petit côté argent qu'il y a dans chaque carte. Voilà, donc dans chacune des lames, vous allez avoir un petit peu d'argent. Et d'ailleurs, Annie Tarasova, elle fait de très très beaux jeux. Et elle en a d'autres à son actif, dont un tarot, je crois, qui va sortir. Je ne sais pas s'il est sorti déjà. Mais voilà, bon, elle fait des choses magnifiques. Le tarot, il me plaît bien. J'aimerais bien me l'offrir ou peut-être me le faire offrir, je ne sais pas, pour mon anniversaire. En tout cas, il me plaît beaucoup. Voilà, donc magnifique aussi. Magnifique. Sublime, sublime, sublime ce jeu. Vraiment très beau. Et je vais être obligée de poser parce que je vois que cette personne insiste beaucoup. C'est quelqu'un de proche de moi. C'est pas, c'est un proche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste poser, mais vous n'allez pas le voir pour pouvoir lui répondre et je reviens. Comme ça, parce que sinon, je vais être tracassée tout le long du vlog. Donc, voilà. J'arrive. À tout de suite. Ne raccrochez pas, les amis. Alors, je vais vous faire rire 5 minutes. Enfin, rire. Mais ça s'appelle la synchronicité. En fait, la personne qui était en train de m'envoyer des messages, des textos, me parlait de Game of Thrones. Et je vous en ai parlé au début de la vidéo avec le jeu médiéval, l'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver. C'est drôle parce que j'avais pas vu, en fait, je voyais le début de la phrase, mais j'avais pas vu qu'il me parlait de ça.
Et en fait, je trouve ça trop marrant, quoi, parce que on n'est pas sur le même fuseau horaire, mais on a on a les mêmes trucs en même temps, là. Ça m'a fait rire. Donc voilà, bref, c'était la petite anecdote. C'est très drôle, je trouve, parce que bon, voilà, je sais pas pourquoi j'en ai parlé, en fait, parce qu'on est dans un vlog avec des jeux de cartes, et puis voilà, bon. Comme quoi, synchronicité, on va dire. Alors ensuite, le Cursed Auguries Tarot Deck de Ana Sora. Donc pareil, qui est une artiste espagnole. Donc là, on a un jeu Witchy qui est auto-publié par contre. Ça, c'est la première édition. Elle en a fait un autre. Elle a fait une seconde édition qui doit toujours être en vente. À moins qu'elle en ait fait encore une, je ne sais pas. Donc ça, c'est le dos, j'adore. Et là, ben, on a aussi donc toujours voilà, ce panel de couleurs qui revient. Donc on va trouver du beige rosé, du rouge, du bordeaux, du brun, du noir, du vert, quand il y a un petit peu des feuilles comme ça. Voilà, donc les suites sont simples. On a juste le symbole, donc c'est ce qu'on appelle le pipe deck, un peu comme un Marseille, hein. Et puis, les personnages sont... Il est très original, ce deck. Il est très spécial. Là, on a les pommes, par exemple, pour les pentacles. Moi, ce que j'aime, c'est les majeurs, hein. Franchement, les majeurs... Je l'ai acheté pour ça, d'ailleurs, hein, pour les majeurs. C'est pas que j'aime pas les suites, mais vraiment, les majeurs, ils sont vraiment magnifiques. Il est un peu bizarre, hein, il est un peu sombre, il est un peu macabre. Mais voilà, vous savez que c'est mon univers aussi. J'ai un côté lumineux, puisque je suis une travailleuse de lumière, évidemment. Je vais chercher la lumière dans l'ombre. C'est ça, hein, mon travail, quelque part. Mais j'ai aussi, donc, pour chercher la lumière dans l'ombre, il faut aller dans l'ombre. Donc, voilà, ça fait partie de moi. On a du rose aussi sur certaines cartes. Donc là, on ne reprend pas toutes les couleurs pareil, hein, dans toutes les cartes. C'est pas dans tous les jeux. Mais il y a toujours ce même nombre restreint de couleurs qui est utilisé. Et je trouve ça très très intéressant visuellement, quoi. C'est vraiment un jeu qui est vraiment super sympa. Il est vraiment très très beau. D'ailleurs, cette carte, elle me fait penser à une carte que j'ai dessinée récemment. Et j'avais zappé totalement qu'il y avait cette carte-là dans ce tarot. Et je me suis dit, mince, bon, c'est pas la même, hein, mais c'est vrai que ça fait un peu penser à cette carte-là. Vous verrez, c'est dans mon nouvel oracle, quand je vous le présenterai. Voilà, donc magnifique. Juste sublime. Sublime, j'espère que vous passez un bon moment. Le seul truc, et c'est pas du tout un reproche, c'est vrai que j'aurais apprécié qu'il n'y ait pas de bordure. Et d'ailleurs, je me demande si dans les autres éditions, il y a la bordure ou pas. J'ai un doute là-dessus. Peut-être qu'il n'y a pas. Et je sais que le papier a changé, mais personnellement, moi, j'adore celui-ci. C'est un papier ligné. Et j'ai pas de... Voilà, peu importe. Ligné, pas ligné. Je pense que c'est de la super qualité, mais j'aime beaucoup celui-ci, en fait, de papier. Alors ensuite, on va partir sur l'oracle de la puissance sacrée de Lise Desportes et de Aude Naturel. Voilà, donc publié chez Arcana Sacra. Et donc là, on a un jeu qui est assez sympa. Donc déjà, la boîte, elle est chouette. Il est rigolo, il est sympa. Voilà. Le livret, donc voilà le dos. Et donc, on va retrouver, eh bien, toujours ces fameuses mêmes couleurs. Donc, du bleu nuit, du vert anis, du bleu. On a un petit peu de violet, voilà. Et ça, vous allez le retrouver dans chacune des cartes. Si je les mets à l'endroit, c'est peut-être mieux. Donc, c'est un petit jeu facile à trimballer partout. Il est sympa. Je vous dis, il est fun, il est rigolo. Voilà. Et donc, il s'adapte parfaitement au thème, évidemment. Voili voilou. Ensuite, je regarde ce que j'ai. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Parce que j'en ai quand même quelques-uns. Et je veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, parce que sinon, je ne pourrais pas la monter après. Alors, celui-ci, je m'en sépare. Je l'ai mis en vente, pour ceux qui ont vu le vlog. C'est le Ariad... Je sais même pas comment ça se prononce, ça. J'ai du mal à le prononcer. Alors, il est numéroté.
En plus, il m'est dédicacé. Donc, vous aurez toujours, si quelqu'un l'achète, celui-là, il y aura toujours mon nom dans la boîte. Je suis désolée. Ouais, il m'avait été dédicacé. Pourquoi je m'en sépare? Parce qu'en fait, je m'en sers pas du tout. Et c'est dommage parce qu'il est magnifique. J'adore ce que fait cet artiste. Mais en fait, il reste dans mes tiroirs et je trouve ça dommage, quoi. Donc ça, c'est la version grand format, en fait. La version grand format avec des tranches argentées. Elle est en train de le sortir sur du version pocket, donc beaucoup plus petit. Voilà, donc ça c'est la version, la grande version, on va dire. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter en privé sur mon adresse mail qui est angel.taena@gmail.com. Et de toute façon, l'adresse mail, elle est dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc là, on est dans du noir, blanc, rouge. Voilà, trichrome, celui-ci. Il est sympa, hein, franchement, il est vraiment joli. Il est vraiment joli. Mais c'est vrai que je m'en sers pas du tout. Donc je trouve ça très dommage, quoi. Parce que c'est pas un jeu que je vais regarder non plus forcément. C'est-à-dire soit je m'en sers, soit je m'en sers pas. Je vais pas forcément regarder les illustrations comme je le ferais peut-être pour d'autres jeux. Voilà, donc si jamais vous êtes derrière votre écran et que ce jeu vous séduit et que vous avez envie de... qu'il rejoigne votre collection, vous me contactez. Il y en a d'autres, hein, d'ailleurs. Je vous invite à voir le vlog parce que j'en ai mis d'autres. Voilà. Sympa. J'aime bien son style. Mais c'est vrai que quand on en a beaucoup, le problème, c'est qu'après, on n'y voit plus rien et c'est mon cas. Alors, il est comme neuf. Hein. Je l'ai juste manipulé pour la vidéo que j'avais faite. Parce que j'ai fait une vidéo sur ce jeu. Voilà. Donc, dans une boîte rigide. Auto-publié, première édition. Ensuite, alors là j'ai une grosse boîte. Alors évidemment je ne vais pas vous montrer de jeux noir et blanc, parce que ça c'est encore un thème spécifique. Peut-être qu'un jour je ferai mes jeux noir et blanc. Mais là on est vraiment, il y a forcément de la couleur quand même. Donc là on est dans l'oracle des animaux totems de Arabo Sargsyan. Donc là, évidemment, c'est écrit en russe. Vous n'allez pas forcément tout comprendre et moi non plus. Mais je voulais quand même vous montrer la boîte parce qu'elle est magnifique. Le livre, juste pour vous montrer, il est sublime. Ça, c'était le petit mot perso. Parce que je l'ai eu en cadeau. Voilà, le livre, il y a plein d'infos. Mais bon, voilà, il est en russe. J'ai même laissé mon petit mot dedans que je vais ranger. C'est un très très bel oracle. Et donc, évidemment, je vais vous montrer les cartes. Donc, vous l'avez déjà vu, hein, celui-ci. Vous l'avez déjà vu. Donc, moi, j'ai voulu respecter un peu la couleur. Alors, on est plus dans du beige, mais moi, j'ai mis un beige rosé, en fait. Parce que je trouvais que ça s'accordait bien et surtout, ça reprenait vraiment la couleur du pentacle. Et du coup, je trouvais que voilà, ça rajoutait à l'harmonie du jeu. Donc, le dos est magnifique. On a un pentacle. Et donc, là, on va retrouver aussi les mêmes couleurs. Donc, parfois, les cartes vont être plus dans des teintes grisées au niveau du fond, au niveau du paysage. Puis, on a quelque chose qui ressort comme ça, un animal, pas quelque chose, un animal qui va ressortir. Ou alors, on est avec du couleur or un peu, voilà, avec un animal noir ou gris. C'est un jeu qui est magnifique. Il est sublime. Il fonctionne avec les esprits des animaux. Et c'est vraiment un jeu magnifique. J'aimerais bien qu'un jour ces jeux soient traduits en français. Mais bon, honnêtement, je ne pense pas que ça arrive un jour. Voilà, je ne veux pas être pessimiste, mais bon, voilà. Je pense que c'est un peu compliqué d'atteindre les artistes russes et de les... Et encore, je crois que Arabo, il est pas russe, je crois qu'il est russe-arménien ou arménien, je sais plus exactement, mais je crois qu'il est né à Yerevan, et c'est la capitale de l'Arménie, donc il est plutôt arménien, mais bon, évidemment, c'est la langue, c'est le russe. Voilà, donc il est magnifique. Et donc, voilà, on a très peu de couleurs, en fait, mais il a un côté ancien... il me fait penser à des diapos, je sais pas, il est super, super beau cet oracle, voilà. Et donc, on le remet dans sa petite boîte.
Donc voilà pour encore un jeu harmonieux. Alors un tarot que j'aime beaucoup, qui se compose de 22 arcanes majeures, qui est le tarot divinatoire de Jean Didier. Je ne sais pas si on le trouve encore, celui-ci. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce tarot, c'est évidemment les couleurs, c'est l'art qui est un petit peu abstrait quelque part. Voilà, on est dans quelque chose de pas vraiment net au niveau des courbes, etc. Et ça, j'aime beaucoup, en fait, ce côté un peu flou quelque part. Voilà, c'est ça qui me plaît. Les mots-clés sur les cartes, donc il peut même fonctionner comme un oracle, en fait. Voilà, c'est des arcanes majeures, mais vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. Et tout autour, vous avez toutes les cartes, en fait. Je crois que c'est ça, hein. On a toutes les autres cartes, et puis on a le numéro de la carte qui est ici. Ça change selon... voilà. Là, ça descend 8, et puis ça descend jusqu'à la dernière carte. Donc, il est original, déjà, dans son graphisme. Bon, il y a une large bande blanche, quand même, en bas. J'aurais bien aimé qu'elle soit peut-être d'une autre couleur pour que ça tranche moins, que ce soit beige ou... Mais peut-être que justement, c'était fait exprès pour qu'on voit bien le titre, je ne sais pas. En tout cas, là, par exemple, on a en quelque sorte la Statue de la Liberté. Bon, je trouve ça super. Ça, c'est la carte du monde. Donc, ben, magnifique. Elle va évoquer aussi le voyage, en fait, vraiment, pour moi, là. Et puis, cette liberté, la liberté de faire ce qu'on veut... voilà, on a vraiment quelque chose de sympa. Et alors, c'est quand même assez étrange. Il fonctionne d'une façon un peu étrange parce que le jugement, c'est le 21, le monde, c'est le 22. Donc, on a vraiment ce côté monde, etc. Là, on a la victoire pour le jugement. Donc, c'est assez particulier, vous voyez. Il ne fonctionne pas vraiment comme un tarot classique pour moi, hein. Après, vous avez un livret aussi, hein. Voilà, là on a le rêve pour la lune, le sacrifice pour le pendu. Il est super, franchement je l'aime beaucoup. Voilà, et donc on va retrouver un peu, toujours la même gamme aussi chromatique. Voilà, un jeu intéressant. On a l'homme pour l'empereur et la femme pour l'impératrice bien sûr. Le dos est super beau aussi, enfin, j'adore. Voilà, je vous l'ai jamais présenté je crois, mais il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo à l'occasion. J'en ai tellement des jeux que je ne vous ai pas présentés. Si vous saviez, il y en a que j'ai reçus, que j'ai laissé de côté parce que manque de temps, puis on en a d'autres. Et c'est vrai que des fois, il y a eu des périodes où j'en recevais beaucoup. Et c'est vrai que j'en ai laissé de côté. Ensuite, celui-là, je l'adore. Alors lui, pareil, il a un humour noir. Hein. Il est particulier, c'est le Ask Us Anything, le Elvine Atka Spaman podcast, donc de Linda Spaman, qui est suédoise. Et en fait, cet oracle reprend des images d'elle, en fait, c'est elle s'auto-dessine. On a du rose, du blanc, du noir. Voilà. Et c'est tout. Donc, trichrome aussi. Et c'est un jeu qui est juste... je l'adore. Je peux pas vous dire mieux. On ne le trouve plus. On m'a déjà posé la question, donc je le redis. Il n'est plus édité. Ce qui est édité, c'est son tarot que je vais vous montrer dans 2 petites secondes. Elle a fait un autre tarot aussi que je n'ai pas. Mais j'adhérais moins sur l'autre tarot, en fait. Son tarot me plaisait pas particulièrement, le premier. Je ne sais pas. J'ai pas eu l'attirance que j'ai eue pour l'oracle, par exemple. L'oracle, je l'adore. Alors, il peut paraître bizarre pour certains, hein, je comprends tout à fait. Mais il est super, quoi. Voilà. Super, super. J'aime bien le dos. Vraiment sympa. Hein. Elle fait des trucs sympas, Linda Spaman. C'est une sorcière scandinave. J'aime bien. Alors, elle a fait justement le Ask Us Anything. Encore une fois, parce que, voilà. C'est les cartes qui vous parlent. Demandez-moi n'importe quoi. Et là, on a aussi cette phrase, demandez-nous n'importe quoi, ce que vous voulez. Et on a cette phrase qui revient. Et donc, là, c'est le Outgrow Yourself, qui est un tarot basé sur le système de Thoth. Donc, on n'a pas de livret, on n'a que les cartes. Mais dans ces cartes, vous avez chaque fois une petite phrase. Donc, moi, j'adore l'utiliser telle qu'elle.
sans penser forcément à Thoth, sans penser même forcément au tarot des fois. C'est un tarot oracle, hein. Il s'utilise comme un tarot parce que c'est un tarot, mais il peut s'utiliser aussi comme un oracle. Donc vous faites un peu comme vous voulez en fait. Si vous maîtrisez pas le tarot complètement, c'est pas un jeu où vous allez vous dire « Oh là là, je vais pas m'en sortir ». Non. Alors, évidemment, bon, il faut parler l'anglais, mais si vous le parlez pas, vous pouvez le traduire très facilement sur Google, traduction. Il est très très facilement traductible. Et moi j'aime beaucoup les mots qu'elle a utilisés pour ces cartes. Voilà, donc il est juste magnifique. Et on va retrouver donc toujours ces mêmes couleurs là aussi, du jaune, du orange, du rouge, du rose rosé. Voilà, c'est vraiment sympa en termes d'harmonie. Moi, j'adore vraiment. Celui-là, je vous dis pas comme je l'ai attendu, ce tarot. Je désespérais de le voir sortir un jour parce que je me disais, mais quand est-ce qu'elle va le proposer? Mais quand est-ce qu'elle va le proposer? Et le jour où elle a posté un truc, je me rappelle sur Instagram, oh là là, mais j'ai sauté dessus en 30 secondes et j'ai dit, non, mais celui-là, je l'ai trop attendu, quoi. Et c'est vraiment un des tarots, un de mes tarots préférés, en fait. Il faudrait que je vous fasse un vlog là-dessus, sur mes tarots préférés, peut-être. Ouais, mon top 10 parce qu'il a changé. Hein. En 5 ans, 6 ans, il a changé. Hein, donc, il faudrait peut-être que je revienne là-dessus aussi. Voilà, donc magnifique. Elle me fait un petit peu penser, elle a un côté maléfice. Vous trouvez pas qu'elle a un côté maléfice? J'adore. J'adore. Voilà. Ouais, il est vraiment magnifique. La tempérance. Ouais, il est vraiment, vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Une pépite, celui-ci, vraiment. Voilà, donc auto-publié par l'artiste elle-même. J'espère qu'elle en fera d'autres personnellement, parce que j'aime vraiment, vraiment ce qu'elle fait. C'est original, en fait, on reconnaît son style. Vous ne pouvez pas vous tromper, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Celui-ci, le Womoon Oracle, féminin sacré, qui est auto-publié aussi. Voilà, par Womoon. Alors ça, alors je crois qu'il est toujours auto-publié. Hein. Il me semble qu'il est toujours en production, celui-ci. C'est un jeu, je crois, que je ne vous ai jamais présenté, par exemple. Ben ouais, alors qu'il est super. Voilà, c'est un jeu pour travailler sur le féminin sacré, sur soi. Hein. C'est un jeu de développement personnel. Donc là, pareil, vous avez toujours les mêmes couleurs. Le dos est très joli. Du bleu, du rose, du blanc, très doux. Donc forcément, il y a une harmonie qui est très visible là. Alors, il n'y a que dans cette carte-là où vraiment on a le bleu qui domine, et celle-ci, enfin les cartes lunaires, il y en a quelques-unes, voilà, les cartes lunaires. Mais hormis les cartes lunaires, on est dans une dominante de rose quand même. Hein. Voilà. Donc un petit oracle sur le féminin sacré, développement personnel pour travailler sur sa féminité. Très très chouette. Ensuite, ah ça c'est un chouchou celui-là. Celui-là, c'est la perle. Ah ouais, là lui, je sais qu'on me demande souvent est-ce que je le vends. Hein? Non, je le vends pas. Pour l'instant, il est avec moi, il reste avec moi, c'est le Slow Roller Tarot. Désolée. Ben, en fait, je vends ce qui ne me correspond plus aussi. Je ne vais pas vendre des jeux avec lesquels je travaille. Ça n'aurait pas de sens, vous voyez. C'est vraiment des jeux, même que j'apprécie, mais que je ne regarde plus et qui sont dans le fond d'un tiroir. Donc là, on va dire que ça ne sert à pas grand-chose de les garder parce que c'est dommage, quoi. Moi, j'en ai tellement maintenant que je les vois plus, donc j'essaye d'épurer au maximum pour justement retrouver le plaisir d'être avec mes jeux de cartes aussi. Donc ça, c'est le dos. Je pense que certains vont me comprendre dans ce que je dis, ou alors il faut avoir des pièces monumentales en termes de grandeur, quoi, parce que il faut pouvoir les accueillir aussi. Donc là, on va retrouver du doré. Ouais, moi, j'aime beaucoup cette touche de doré dans les cartes, du noir, du gris, du rouge, du blanc.
Et alors, ce qui est assez étonnant pour moi, c'est que habituellement, je n'arrive pas à travailler avec des jeux d'artistes différents. Là, on a plusieurs artistes, puisque vous voyez, là, on a du collage, par exemple, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, on a vraiment de tout, là. On a de l'art digital, du collage, des dessins faits à la main. On a vraiment de tout. Plein de techniques différentes. Et pourtant, c'est un jeu avec lequel j'arrive à travailler. Alors, pourquoi? Eh bien, justement, parce qu'il y a cette harmonie de couleurs qui est reprise dans toutes les cartes. Et c'est ça qui fait que ça lui donne comme un lien, en fait. C'est comme s'il y avait un fil qui passait par toutes les cartes et qui les réunit quelque part, qui les assemble, qui les rassemble. Et c'est ça qui fait que, visuellement, ça me permet de travailler avec. Voilà. C'est peut-être bizarre pour certains, mais moi, je fonctionne beaucoup au visuel. Moi, je suis très visuelle. Donc voilà, il fallait qu'il y ait un truc. Si les couleurs des cartes étaient différentes, j'aurais pas pu travailler avec, je le sais, en fait. Si chaque artiste, si les couleurs n'avaient pas été imposées, et si chaque artiste avait mis sa propre palette de couleurs sur chaque carte, ça aurait été très différent en termes d'énergie, et je sais que je n'aurais pas pu l'utiliser, et probablement que je ne l'aurais pas soutenu, je pense. Parce qu'il ne m'aurait pas attiré, je pense. Là, c'est vraiment ça qui m'a fait, waouh, ça m'a fait tilt, je l'ai soutenu tout de suite, celui-ci. Et je crois qu'il devait être réédité, il n'a jamais été réédité. Alors, vous voyez, il y a des choses qui me plaisent moins, comme celle-ci, par exemple, des choses qui me plaisent plus, comme celle-ci, ou celle-là. Mais voilà, globalement, c'est une œuvre d'art, quoi. Je le trouve sublime. Lui, je suis vraiment ravie de l'avoir dans ma collection. Parce que je vous dis, c'est un jeu dont je me sers. Donc voilà, je le rangerai tout à l'heure. Alors, là aussi, un jeu que j'aime beaucoup de Laetitia Casano. C'est le Inner Queen Oracle. Elle l'a réédité récemment, je ne sais pas s'il est toujours dispo, mais en tout cas, elle l'a réédité. Et là aussi, on a toujours les mêmes teintes. Donc, alors, sauf celle-ci qui sort de l'ordinaire, parce que je crois pas qu'on ait du jaune ailleurs. Donc, elle est vraiment particulière. Le véhicule de l'âme, en même temps, il fallait qu'elle soit lumineuse. Hein, celle-là, c'est normal. Hein, on a le plexus solaire, là, le véhicule de l'âme. Elle est très, très belle. Mais vous voyez, sinon, on a, voilà, couleur un peu café, du rouge rosé, du brun, un petit peu des touches de vert sur certaines cartes. J'adore. J'adore cet oracle. Je l'adore. Je peux pas vous expliquer. C'est l'énergie qu'elle a mis dans cet oracle. J'adore ce que fait Laetitia. J'adore cette artiste. Il faut savoir qu'elle est sculptrice, hein, et qu'elle fait donc souvent des bustes ou des statues de déesses. Et alors, elles sont mais sublimes. Je vous invite à aller sur son compte Instagram et sur son magasin, son shop Etsy, parce qu'elle a vraiment des belles pièces, bon, qui ont un certain prix, mais c'est beaucoup de travail, hein, donc voilà, c'est normal. Le prix est juste, je pense, pour rétribuer son travail, mais elle fait vraiment des choses magnifiques, quoi. Voilà, et j'adore son oracle. J'adore. Elle l'avait fait d'ailleurs en 2 versions. Moi, j'ai la version or et rouge, et il existait en clair, en blanc. Mais c'est... Alors, même si le blanc est très beau, c'est celui-ci quand même qui m'a attiré en premier lieu, quoi. Voilà. I am a goddess. Et ouais. Et ouais. I am a goddess and you are too. You know. Alors, ensuite... ah, celui-ci aussi. Puis j'aime beaucoup la personne qui a fait ce jeu. C'est quelqu'un d'absolument adorable. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller, pareil, sur son compte Instagram. La Réveilleuse, c'est son pseudo, La Réveilleuse. Et là, on a son magnifique oracle. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de... Il y a plein de phrases, en fait, voilà. Il faut lire, hein, il faut prendre le temps de scruter ce qu'elle a vraiment mis autour des cartes. En plus, le jeu arrive plié, finalement, dans un petit tapis de cartes. Donc, vous voyez comme c'est super. Hop, j'en profite. Je couvre l'autre pour l'instant, juste pour cette partie de la vidéo.
ça change un peu. Donc là, on a du blanc, de l'or, du noir. Voilà. Et il est juste magnifique. Il est juste sublime, cet oracle. Ouais, elle a un beau compte Instagram. C'est quelqu'un qui est très, très inspirant, je trouve. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a ramené aussi des trucs de ses voyages et tout ça qu'elle a donc incorporé dans son jeu. Et j'aime beaucoup en fait. J'adore son énergie. Je vous dis, c'est quelqu'un de super. Ma vision est claire. Prends de la hauteur, observe les messages. C'est ça qui est super. J'adore ce qu'elle a fait. J'adore. Voilà, donc vraiment très très beau jeu, trichrome, si on peut dire. Tout à l'heure, on avait blanc, noir, rouge, là on a blanc, noir, or, voilà. Très très beau. Ancré à la terre et au ciel, celui-ci, mélange parfait de tout ça. Vraiment belle création, belle énergie, voilà, je le rangerai après aussi. Alors, où en suis-je ? Je vous parlais de jeu arc-en-ciel un peu tout à l'heure, le Kitty Kahane Tarot chez Urania, qui a été d'ailleurs republié depuis en anglais, je crois. Je ne sais pas s'il est publié en français, mais en tout cas en anglais, oui. Moi, je l'ai en allemand. Mais bon, ça ne me dérange pas, c'est un tarot. Hein. Donc voilà, je ne vais pas forcément aller dans le livret. Il est basé sur un rider, je crois, celui-ci. Donc voilà, le Kitty Kahane. J'aime beaucoup le dos. Lui, c'est pareil, hein, il a un côté un peu humour. J'aime énormément ce tarot. J'adore son énergie. Il a du peps. Il est plein de vitamines, en fait, ce tarot. J'aime vraiment beaucoup. Et donc là, on retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel, en fait. Hein. En gros, avec le fond des cartes qui changent selon les suites ou si c'est les majeurs. Mais voilà, sinon... on a vraiment toujours ce même vert bleu, vert anis, rose fuchsia. Voilà. Il est sympa. Sympa comme tout. Et s'il vous plaît, je vous dis, allez voir parce que je crois qu'il est ressorti en anglais celui-ci. Peut-être même en français, je ne sais pas. Mais en anglais, c'est sûr. Voilà. Bon, après, je vous dis, il fonctionne comme un tarot normal. Donc, il est facile à interpréter de toute façon. Hein. Voilà, en allemand, ça ne me gênait pas. À l'époque, on ne le trouvait plus. Ça fait longtemps que je l'ai. Mais à cette époque-là, on ne le trouvait plus en anglais. Donc du coup, ben, je l'ai acheté en allemand. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, le Marshmallow Tarot Marseille de Wandering Oracle. Eh oui, eh oui. Alors celui-ci, c'est pareil, il est dans des teintes arc-en-ciel, donc on a un joli dos holographique. Ils ont d'ailleurs fait un jeu sur les sirènes que je n'ai pas, mais qui est très beau aussi. Et donc là, bah, vous retrouvez aussi les couleurs de l'arc-en-ciel, avec parfois des dominantes. Par exemple, pour la carte du battleur, on a une dominante de vert. Mais voilà, vous retrouvez les mêmes teintes chaque fois. Il est magnifique. Donc là, c'est pas dans toutes les cartes. C'est pas comme le jeu de Gulliver que je vous ai montré au début. Mais voilà, on a une harmonie qui est quand même évidente, quoi. À mon sens. Il est magnifique. Sublime tarot. Sublime, sublime. D'ailleurs, je me dis, je devrais m'en servir plus souvent de celui-là. Parce que, quelle beauté. Quelle beauté, donc, tarot de Marseille, là. Hein. Voilà, un Marseille, Marshmallow. Ouais, il est tout doux ce tarot, super sympa. Ça, c'est la deuxième édition d'ailleurs. J'avais la première dont je me suis séparée. Je regarde ce qui me reste. Alors, on part en Ukraine avec la Santa Muerte. Et ouais, il est magnifique celui-là. Je sais qu'il plaît à beaucoup. Alors d'ailleurs, j'ai deux tarots qui viennent d'Ukraine, pas de la même maison. Là, on est sur un tarot auto-publié. Donc là, vous voyez aussi, pareil, on a une harmonie dans les cartes. Avec toujours ce rouge, bordeaux, jaune. Voilà, on a toujours ces couleurs qui reviennent comme ça. C'est limité en nombre de teintes et je trouve ça sublime. C'est vraiment le tarot sur la Santa Muerte que je préfère, celui-ci. Il est, voilà, c'est the tarot pour moi sur la Santa Muerte.
Il y a pas... en termes d'art, c'est vraiment celui qui me plaît le plus. C'est comme le tarot des vampires que je vous ai présenté il y a deux ou 3 jours. Ben, en termes de jeu sur les vampires, c'est vraiment celui que je préfère. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est flou. J'ai vraiment des difficultés, je trouve, maintenant avec mon téléphone. Il faudra vraiment que j'envisage un autre système parce que j'ai l'impression que c'est flou et que c'est pas forcément agréable en fait pour vous du coup. Bon, j'espère que c'était pas trop flou, qu'il n'y a pas trop de... Voilà. Que vous voyez quand même les images. Il est sublime. Vraiment magnifique. Donc voilà pour le tarot de la Santa Muerte. Et on va finir avec justement l'Ukraine dont je vous parlais. Parce que j'ai aussi mes amis en Ukraine, mon ami Nicolas, qui a une maison d'édition qui s'appelle Pentagram Publishing. Et ils ont sorti ce tarot il y a quelques jours, qui était aussi sur Kickstarter. Et je vous l'ai présenté, c'est un jeu sur les vampires. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, je n'aime pas les vampires, mais alors celui-là, vous avez été assez nombreux à me dire ça en fait. Et ben c'est super. Je suis très contente parce que franchement, il mérite... Ça, c'est la carte que j'ai postée sur les réseaux sociaux et elle a fait l'unanimité. Hein, avec une belle chanson de Chris de Burgh, Lady in Red. Lady in Red is dancing with me, cheek to cheek. Voilà, j'ai posté ça sur Insta et voilà, vous avez été waouh, c'est trop beau. Et ouais, ça fait rêver, hein, c'est clair. Voilà, donc là, au stylo bic, 3 couleurs, noir, bleu, rouge. Et cet artiste qui est d'ailleurs un amour parce qu'il m'a contacté après avoir vu la vidéo, parce que Nicolas l'a partagée sur ses réseaux au niveau de la maison d'édition. Et donc, ce monsieur est rentré en contact avec moi en me disant qu'il avait adoré ma vidéo, qu'il était super content, que ça lui avait très fait plaisir, enfin qu'il était touché. Et j'ai dit, c'est moi qui suis touchée par votre tarot parce que voilà, il est juste magnifique et franchement, vous avez fait un travail d'orfèvre, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, faire ça au stylo bic, moi je dis bravo, quoi. Parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde, en fait. Je pense pas être capable de faire ça au stylo bic. Voilà, honnêtement, non, je pense pas. Et je pense que c'est vraiment... c'est un outil qui est très simple, mais qui n'est pas forcément maîtrisable. On peut être aquarelliste... faire des trucs de fou, hyper réalistes, etc. Et pas pouvoir faire ça avec des stylos bic, quoi. Donc, c'est un talent particulier pour moi. Et voilà, c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit, oh là là, j'aime pas les vampires, mais alors lui... Ben, on n'a pas vraiment de dents qui sortent, de choses sanguinolentes. C'est vrai que, voilà... c'est plutôt les larmes de sang, là. Donc, c'est les vampires, hein, c'est Dracula et son entourage, évidemment. Mais on n'a pas des dents qui mordent, des choses comme ça, quoi. Donc, il a une énergie particulière. Il est très, très beau, vraiment. C'est un de mes chouchous du moment et je crois qu'il va être dans mon top 10, ce tarot, parce que je l'ai utilisé en consultation mercredi. J'ai fait 3 tirages pour des clients et il est juste waouh, quoi. Il est juste waouh, en fait. Ça a fait soulever des points de l'inconscient... etc. Et on a pu travailler dessus après, en soins et tout, et j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc, il est super. Voilà. Je tenais encore à en reparler. Eh bien, je crois que j'ai fini ma petite sélection. Donc, j'espère que ça vous a plu. Voilà, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à rejoindre ce tag si vous avez des jeux dans le même style, avec ces fameuses couleurs comme ça, harmonieuses, qui sont reprises au fil des cartes. Et puis, merci dans tous les cas d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'attends vos commentaires. Voilà, si vous voulez liker, partager, vous abonner, vous êtes les bienvenus évidemment. Et encore un grand merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère en tout cas vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Merci, des gros bisous et puis à très vite pour de nouvelles aventures.